punch dans le bus. On se croit en mer, comme beau du bois là. Check-in avec un super accueil, on est trop bien. Room tour, c'est parti. On a un paillasson, un joli lit double. J'ai marché sur le paillasson, il rigole. Une chuche, mais ça va, il y a de la place. Et voilà. Mais j'adore ce paillasson. C'est cool que tu me tapes dessus. Pardon. Je m'en doutais que tu allais me marcher dessus. Je savais. J'ai failli pas le faire. Ah ouais, t'as failli, tu l'as fait. Et regardez ce qu'on a ici. Trop cool, à pouvoir profiter un peu de la piscine. Du coup, on est parti pour se balader à Kampot et aller voir un petit night market. Voilà. C'est passage piéton version Vietnam, c'est-à-dire que t'as un carrefour, t'as aucune signalisation et débrouille-toi. Après, c'est joli, hein. Vas-y, explique. Du coup, on peut trinquer un peu parce que là, regardez, on va vivre notre première expérience sponsorisée. GetYourGuide nous a envoyé un code promo de 50 €. On va réserver une excursion à 50 € quasiment et on va rien payer. Donc après-demain, on se fait une excursion de 7 heures pour aller visiter la ferme de poivre, le marché aux crabes, etc. gratuitement. On est dans la rue des bars à putes en fait là, c'est sympa. Et les vieux ils sont contents. Ouais, mais là, il y a plein de vieux du coup. On va essayer de traverser. On essaiera dans 2 minutes. Hein. Comme d'hab, quand il y a un coin touristique, il y a un Starbucks. Mais lui, il est particulièrement beau. Ouais, il est trop beau. Et non, on ne mangera pas de cookies. Allez, on y va. On va acheter de l'eau. On est en face du Starbucks là. On n'est pas parti bien loin, mais... On ne voulait pas aller au Starbucks, mais du coup, on voulait acheter de l'eau, sauf qu'il n'y avait pas d'eau et on passe devant des petits gâteaux. Du coup, on regarde les petits gâteaux. 19 mars, on est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se balader. On va promener. Elle a booké son tatouage pour vendredi. Un petit tatouage. Un petit comme ça. Oui. Et du coup on s'est dit allez, un petit café là, on s'est levé, on va bosser un peu. Donc là on va tester un peu le single origin cacao, je sais pas trop ce que c'est. Au début j'ai cru que c'était de la weed, parce qu'il marquait créatif, cérémonial. Mais non, apparemment pas. C'est le cacao du coup et un latte au curcuma, stylé. 14h30, on sort du café, on a bien bossé et on va aller manger. On est sur une table où tu rentres pas, mais ça va. On est comme des enfants. On vient de trouver un petit resto, on vous met le nom juste ici. Tadam! Et c'est trop bon si vous venez à Kampot pour ceux qui regardent la vidéo, mais laisse tomber, il y a du poivre et tout, il y a plein de légumes, c'est succulent. Vous pouvez venir, c'est trop bon. Au Cambodge, je pense qu'on va devenir feignant. Au prix que ça coûte les tuk-tuk. Entre défense, il fait vraiment très chaud là. 19h30, on se bouge un petit peu là. Aujourd'hui du coup après manger on est rentré, on a bossé un petit peu pour terminer ce qu'on avait à faire, continuer ce qu'on avait à faire. Et là c'est 19h30, il fait nuit et on part à faire un peu de sport. Ça nous fera du bien parce que du coup sur Koh Rong on a passé 8 jours à faire 0 sport. Il est temps de s'y remettre un peu. On voulait y aller hier mais au final la flemme. Donc là, allez, motivation. C'est ça qu'on veut, la muscule. Ça c'est de la salle. Aujourd'hui on va s'entraîner tout le corps parce que ça fait 8 jours qu'on n'a pas fait de sport. Donc si on fait que les jambes, après demain on est handicapé et demain on a besoin de nos jambes parce qu'on a une journée grande qui nous attend. J'arrête de parler. Bon là on fait de la muscule. On devrait mon pélo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas filmé des plats après le sport. C'est un peu plus light, c'est cool hein. Ça fait pas de mal de faire du sport et de manger riz nature, un œuf, des brocolis nature et du bœuf. Bon, à défaut d'avoir mon chat à côté de moi, voilà, ça c'est nos meilleurs copains. Il est beau hein, et je vous jure il est gros là. Vas-y bébé, mission attrapage de cafard. Regardez, on a eu. Oh bébé. 8h30 du matin, on prend le petit déj et aujourd'hui du coup c'est excursion pour aller voir les champs de poivre de Kampot. Plein de trucs. Voilà. C'est pas pour flex tu vois, mais petite expérience sponsorisée par GetYourGuide. On vous dira si c'est cool et on vous mettra le lien de l'activité en description. Let's go! Reste aventurière avec ses chaussures qui vont vite.
It's for the people they pray for Buddha. La grotte elle est grande. Du coup les Cambodgiens ils viennent prier ici. Il n'y a que ça qui tient et du coup ils considèrent que c'est Bouddha qui fait tenir la pierre. Donc ils viennent prier pour ça. Et ça c'est un autre petit temple un peu plus ancien. Et là il y avait la mer avant à ce niveau-là. Ça c'est des coraux. Du coup c'est des restes de la mer qui était à ce niveau-là. C'est ouf. You see? On a des arbres à l'intérieur de la grotte qui vont jusque là-haut. C'est trop stylé. C'est l'attraction du jour. Et là on arrive à la plantation de poivre et ça parle français de partout comme d'hab ici, mais là on a même carrément le mec qui nous a accueillis qui était français. Là on a un tour guidé en français. Ça s'appelle la plantation déjà de base effectivement. Et j'espère qu'on pourra faire un peu voler le drone là, c'est chouette. Poivre, c'est ce qui fait partie de la famille des Pipéracées. Les viandes rouges, le gibier, plus facile à utiliser, donc à peu près partout. Du coup c'est la dégustation d'épices. On continue la dégustation, il y a toute la boutique là. C'est très chouette, ils vendent tous leurs trucs. Ça donne pas envie de partir. Du coup là c'est dégustation un peu de bouffe. Si on devait rentrer en France là, je ramènerais tout. Donc là ils font du thé, on peut le goûter. Oh là là, il rime. Et c'est très bon. Donc là c'est vraiment une dégustation de partout. Dégustation de noix de cajou, de mangue, d'ananas. Donc tout ça c'est mariné et mélangé avec du poivre noir ou poivre blanc. Là ils te vendent des petits cadeaux. Et là c'est le tour des sauces. Donc de la sauce la plus légère à la plus piquante de notre côté, tu fais le tour. C'est vachement sympa. Je vous montre tout ça. Le ketchup est très bon. Et là c'est gingembre papaye aussi, c'est super stylé. C'est vraiment que des sauces qui sont originales et sont vraiment excellentes. On vous en ramènerait bien mais vous savez c'est pas possible. Et oh stop là. Fallait venir. Là on a pris un café au poivre et ça sent super bon, vraiment. Niveau goût j'ai pas testé. Trop bon, vraiment. Après avoir passé 1 heure à décortiquer un foutu crabe, on a enfin attaqué le deuxième plat qu'on partage à deux, où il y a tout qui est décortiqué, c'est bien mieux. Trop bon. Ouais, là c'est vraiment du crabe en morceaux au gingembre et c'est excellent. Il a été cuit à la vapeur avec du lait de coco, du gingembre, oignon et c'est vraiment super tendre. Je sais pas si vous le voyez bien. Hein. Bon, peut-être ça donne pas envie en vidéo, mais en tout cas c'est très très bon. C'est ça qu'on a mangé du coup. Marcher au crabe. Faut baisser la tête par contre parce que tu passes pas trop mais c'est sympa. Et un petit tour de drone. Là on a reroulé un tout petit peu pour aller voir la statue du crabe.
Ah, du coup on a terminé notre expédition, putain, la coiffure. Il nous a posé pile à temps pour faire une marche à travers la Campote. C'est un truc gratuit, c'est 1h30 où on marche et il y a un guide et le mec nous explique un petit peu tout ce qu'on peut voir à Campote et pourquoi, donc c'est chouette. Donc on s'est joint à ça. Et du coup il y a le petit troupeau. I gave T to one and got something good happen the next day. Hey, salut toi! Du sauveur de cafards. C'est bon, vous voyez là? Voilà. Gros cafard. Et ça va très vite, hein. Oh là là, c'est bon, profite à la course. Bon, du coup hier on n'a pas trop filmé la fin de journée, donc après la petite balade qu'on a fait, on est rentré, on a mangé un petit bout, on a mangé là où on avait mangé la veille le midi et il nous avait vendu ces super desserts qu'on n'avait pas eu parce qu'il en avait pas le midi. Donc du coup on y est retourné avec un français qu'on avait croisé, Milan, coucou si tu nous regardes la vidéo. Et voilà, on est rentré, on s'est posé et là nous voilà partis pour une journée pour la Miss. 13h17, ça fait un peu plus d'une heure que Mel elle est partie faire tatouer et moi je bosse au café. Allez, rendez-vous dans 6 heures. 14h43, Mel du coup elle est sous les aiguilles et moi je vais voir pour me faire épiler. Je suis parti du café là, j'ai bien bossé, j'ai bien avancé et voilà. Mélanie, 27 ans, se rend compte qu'un tatouage ça prend du temps à faire. Je vais passer la journée. Et Je vais sortir, ça sera l'heure de manger. en même temps tu fais un tatouage qui fait 6 mètres de long. Mais non, il fait 3 cm. C'est fou. C'est un effet d'optique. Heureusement il y a de la compagnie. Bon, ma chérie est encore en train de se faire piquer. Du coup on va aller faire un petit tour au Starbucks. Il est très joli celui-là. Ça c'est le tatouage une fois tout dessiné. C'est là où on était hier, du coup le mec nous a fait la visite de la ville. Et en fait avec le sunset c'est quand même vachement plus sympa. Hein. Voilà, c'est 17h15, on a encore une bonne heure avant le sunset, mais franchement putain ça tombe bien. T'as une mini plage, faut pas pousser non plus. Mais du coup avec le pont et tout là ça fait vraiment des jolies couleurs. Je reviens là où j'étais tout à l'heure, tu sais un peu le soleil qui descend comme c'est beau. Ici c'est comme en Thaïlande, comme au Vietnam, ça bouge pas mal, donc c'est à dire que là c'est le soir, tout le monde vient faire un peu de sport, donc ça court, ça joue au foot, ça joue à ça, c'est sympa. Et du coup moi vu que Mel elle est toujours en train de se faire tatouer là depuis tout à l'heure, elle est en train de douiller, et bien, moi je vais aller faire un peu de muscule. « 19h37, petite pause pour la Miss. Moi je suis rentré la muscule. Moi ça va, tranquille, hein, toujours. J'ai failli me prendre un sandwich, je pense que j'aurais dû parce qu'à mon avis elle va pas manger de suite. Ça avance, ça avance. En plus on a mangé tôt, donc là j'ai hâte de manger un truc réconfortant. Tu pues. Petite bière pour oublier la douleur. Il est 20h45, j'ai eu le temps de rentrer, de me doucher, d'aller chercher la laundry qui était fermée, donc du coup j'ai toujours pas la laundry, mais bon normalement on pourra la récupérer demain matin, j'espère. Parce que si on la récupère pas demain matin, on a le bus après, donc pas d'un coup 20h47 et je me refais la marche retour pour aller rejoindre Mel qui finit son tatouage normalement bientôt. Vraiment super mignon comme route. C'est la fin, c'est le pire. Je crois qu'il y a une qui se régale ici. Petite pause, s'impose. Comme tu veux que je marche. Allez, c'est la fin. Grosse aiguille pour terminer. Et voilà. Enfin. Il est 22h. C'est vers la fin, le pire c'est ça là. On zoome sur les pieds. Allez les fans, on fera pas payer pour aujourd'hui. On a commandé une petite boisson, c'est du lait fermenté.
C'est de la feta, mais en boisson, ouais. C'est de la feta à boire en fait. Ah, je peux pas tout boire ça, hein. C'est rigolo, malheureusement on en partage un. Ça va être plein de probiotiques ça. Samedi 22, il est 8h20 et du coup je pars chercher la lessive pour pouvoir la mettre dans nos sacs à dos avant de partir parce que sinon on a genre toutes nos fringues à laver. Et aujourd'hui du coup on part de Kampot, on est un peu triste parce que c'est vraiment chouette. Et on part direction Phnom Penh. Et c'est reparti. Rome to this go. On vient de poser les sacs sur le toit du tuk-tuk. On verra si on les a encore à l'arrivée. Surprise. Surprise, surprise. Dans le bus pour Phnom Penh. On est parti pour 3 heures dans un bus. Où j'ai les pieds qui touchent devant. Allez, c'est parti. Tiens, vous avez pris ces places là, vous devez vous mettre devant. Et oh, moi je suis un VIP, qu'est-ce qu'il y a? Cul sec, ok. Est-ce qu'on parle les muscles, c'est chaud tout à l'heure. Devinez. Le bus il vient de crever. Voilà. Voilà. On a crevé devant un stand de pneus. Ça c'est incroyable. Du coup il y a le mec avec son compresseur etc. Genre il est juste à côté. Il est en train de réparer. Hâte de conduire un scooter là-dedans. Malgré la crevaison, on est bon, on est arrivé en entier. Et là, c'est ce à quoi je m'attendais du pays. Et comme on change pas une équipe qui gagne, on est parti en tuk-tuk. De toute façon il n'y a que ça en fait, il n'y a même pas de voiture. Genre quand tu veux prendre le taxi, t'as même pas le choix, c'est pas de voiture ou quoi, c'est... On est arrivé à Phnom Penh. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et vous? Abonnez. Abonnez. Likez, abonnez. Ça leur fera plaisir, vraiment abonnez-vous. Abonnez-vous.